Commençons par une analyse globale de cette copie. Donc on a une copie qui a eu 17. Comme je l'ai dit, la note, c'est pas ce qui va nous intéresser. On est à l'ESCP 2017, on a le sujet « Le bon fonctionnement d'un marché justifie-t-il l'intervention de l'État ?» Bon, tout d'abord quelques remarques. C'était un sujet qui était très compliqué parce qu'il était très simple. C'est que tout le monde, n'importe quel crétin, pouvait traiter ce sujet. Il n'y a quasiment personne qui, quand il a vu ce sujet, s'est dit « Merde, j'ai rien à raconter ». C'est vraiment le truc sur lequel tout le monde était bon. Et quand tout le monde est bon, c'est très dur de sortir du lot. C'est un truc que je dis souvent dans mes vidéos et sur mon blog. C'est il faut vraiment espérer qu'on ait un sujet de niche, un sujet technique, un sujet qui veut rien dire. Parce que tout le monde va paniquer, tout le monde va faire n'importe quoi. Et si vous restez calme et que vous bossez bien, eh bien vous vous en sortez. Donc le bon fonctionnement d'un marché justifie-t-il l'intervention de l'État? Autre petite remarque, c'est le bon fonctionnement singulier d'un marché. Donc c'est un marché, c'est pas du marché au sens le marché comme sorte de vérité générale, comme sorte d'abstraction, c'est d'un marché. Et on sait bien qu'il y a différents marchés, le marché du travail, le marché des biens et des services et le marché des capitaux. Et on dit d'un marché, ce qui devait mettre la puce à l'oreille, justifie-t-il l'intervention de l'État? L'intervention de l'État, ça me paraît assez académique. La question de la justification, là-dessus, on pourrait débattre de ce que ça veut dire. On pourrait parler d'une dimension historique, d'une dimension économique, d'une dimension éventuellement morale aussi. Parce qu'après tout, la morale n'est pas étrangère à l'économie. Bref, c'était une petite remarque sur le sujet. Venons-en maintenant à notre analyse globale. On est sur une copie qui fait 11 pages. Donc évidemment, on est loin des 8 pages réglementaires que de toute manière personne ne respecte. Enfin, que personne ne respecte parmi les bons élèves. Disons-le comme ça. On est sur un produit qui est très bien structuré avec des étoiles entre les grandes parties, avec des 1, 2, 3 pour annoncer les grandes parties, des petits I, double I, triple I pour annoncer les sous-parties, auteur en majuscule, même si de temps en temps c'est un peu compliqué de savoir ce qui est écrit. Alors ça, j'imagine que c'est un Marshall qui est devenu un Valras, par exemple. Bon. On remarque aussi qu'il n'y a aucun titre souligné. Aucun. Rien. Il n'y a rien de souligné. Alors c'est bien dans les auteurs en majuscules, mais il n'y a aucun titre souligné. Il semble qu'il n'y ait aucun ouvrage et qu'il n'y ait aucune date avec les références. Pour certains correcteurs, c'est pas un problème. Pour d'autres, c'est un crime. Alors attention. Là-dessus, attention. On remarque aussi qu'il n'y a aucun graphique. Alors que c'est quand même un sujet qui, je pense, se prêtait assez bien à l'utilisation de graphiques. On remarque aussi qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres. On a des dates qui apparaissent par-ci par-là, mais on n'observe pas, à première vue, hein, une grande densité de chiffres et de faits. C'est à première vue. Je ne sais pas ce qu'il en est pour de vrai, mais c'est à première vue. Moi, ce que j'aime bien, sinon, c'est qu'on a une calligraphie qui est extrêmement lisible, et donc on sait qu'on va pas galérer à lire. C'est que moi qui ai une calligraphie vraiment horrible, je sais apprécier les gens qui ont une calligraphie agréable à lire, et je pense que cette copie a une calligraphie qui est agréable à lire. C'est un truc qui est bête, hein, mais une belle calligraphie, ça joue. On est noté en fonction de critères qui sont très psychologiques. Et si on passe un bon moment, qu'on n'a pas de difficulté à lire, eh bien, potentiellement, on peut avoir un petit bonus. Alors, c'est pas admis officiellement par la BCE, mais dans les faits, ça se passe un petit peu comme ça. Donc, on est sur une copie qui a l'air bien, qui a l'air sérieux, il y a beaucoup de références. Donc, on a probablement un élève qui a beaucoup bossé la théorie, peut-être moins l'histoire. Mais moi je me demande à ce niveau-là si c'est pas une copie sur laquelle on va s'ennuyer parce qu'il n'y a aucun fait, aucune anecdote croustillante, aucun chiffre. Je sais pas, c'est une analyse un petit peu superficielle et globale qu'on fait. Mais ce qu'on se dit à ce niveau-là, c'est qu'on est quand même a priori en présence. Attends, il y a 9 ou 11 pages? Non, il y a 11 pages. On se dit à ce niveau-là qu'on est quand même probablement en présence d'un élève ou d'une élève qui a bossé. 11 pages, beaucoup d'auteurs, on est a priori en présence d'un élève qui a bossé.